1970, les bandes d'arcade étaient à leur apogée tandis que les coupes rétro étaient à la mode. Il y avait des films d'aliens et du polar. La décennie banale qui allait se terminer par une fin banale, mais le 19 octobre 1977, un film sorti dans les salles obscures. Star Wars Un Nouvel Espoir. Film qui allait marquer son époque tout comme Hollywood, par ses effets spéciaux inventifs ou son originalité remarquable. Une épopée intergalactique avec des personnages haut en couleur. C'était un phénomène. Des millions et des millions au box-office. Star Wars allait être un grand film. Puis la suite arriva et batta tous les records, et le dernier aussi. Mais en 1999, un nouveau sorti. Premier film de la saga qui divisa autant. De son histoire et ses effets spéciaux déjà dépassés, Star Wars était une saga oubliée du grand public. Le deuxième allait même avoir un box-office en dessous du milliard. C'était la catastrophe. Mais quand Disney racheta les droits, Star Wars allait retrouver son public, son nom et son histoire, qui faisait de cette saga une franchise exceptionnelle, qui commença en 1970 et se termina aujourd'hui. Donc vous êtes prêts? On va critiquer Star Wars, l'ascension de Skywalker. La force sera avec toi. Toujours. Hey! Là, vous m'appelez plus Fab. Maintenant, c'est Jedi et le vrai cinéma. Ah, déjà deux choses avant que la vidéo commence. J'ai une capuche, c'est pas pour être mouvoyou, c'est parce que j'ai une coiffure horrible, dégueulasse, que j'ai pas trop envie de vous la montrer, parce que ouais, c'est pas très très beau en fait. C'est... non, c'est pas beau. Donc je vais garder ma capuche, et en plus, je suis un peu un Skywalker au fond. Donc, c'est stylé. Et aussi, je sais pas si vous le savez, mais je suis un énorme fan de Star Wars. Derrière vous, il y a un Faucon Millennium énorme, et il y a le vaisseau de Luke Skywalker. Et j'ai même l'édition collector de Star Wars 7. Et pour aussi recontextualiser, Star Wars 7, je l'ai adoré, Star Wars 8 est exceptionnel, Star Wars Rogue One, c'est mon préféré de tous, et Solo est nul à chier. Et Star Wars 9... voilà. Bref, vous êtes prêts? Commençons. What's up tout le monde, c'est Fab de la chaîne Le Cinéma de Fab et Water. Donc aujourd'hui on est là pour critiquer Star Wars 9 The Rise of Skywalker. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Rise of Skywalker? Eh bien, j'ai tout simplement adoré le film. C'est un film qui, oui, c'est pour ça que je donnerais pas un 10 sur 10 parce qu'il y a des erreurs qui auraient pu être faciles à corriger, qui est les facilités scénaristiques. On va en parler, oui, parce que je trouve que, comme dans les autres Star Wars de la saga trilogie Disney, quand il y a un truc magique qui arrive, des fois, puis on sort pas d'où c'est où, ben on va te sortir, c'est magique, ta gueule, bouffe ton popcorn. Mais voilà, c'est ça aussi qui fait chier. Mais la première partie aussi, je l'ai trouvé trop vite. Peut-être qu'ils ont aussi pris exemple sur Star Wars 8, que lui était pas assez rapide. Peut-être qu'ils ont pas voulu faire la même affaire, mais bon. Sinon, j'ai bien aimé aussi les clins d'œil qu'il y avait à la trilogie, aux autres films aussi. J'ai vraiment des clins d'œil super géniaux. Oui, je peux pas qualifier de fan de Star Wars parce que j'ai eu des souvenirs très lointains de la trilogie, mais j'adore Star Wars. C'est une saga qui me fait juste émerveiller tellement que c'est beau. C'est comment ça t'embarque dans un rêve, dans un univers parfait. Et c'est pas Star Wars 9 qui va trahir ça. Star Wars 9 nous représente un univers Star Warsien, comme on peut dire comme ça, vraiment magique, avec des visuels pétés. Merci à J.J. Abrams qui nous offre une réalisation super magnifique, avec des scènes d'action très belles et un visuel pété. Même si c'est le film qui claque le moins dans la trilogie Disney. Trilogie Disney qui a passé, qui est pour moi la trilogie dans les trois trilogies qu'il y a eu Star Wars, c'est la troisième. C'est celle-là qui est la plus visuellement la plus magnifique. Sinon, au niveau personnage, j'ai adoré Kylo. Kylo qui est un personnage que j'aime énormément, un grand méchant et probablement la meilleure chose qui soit arrivée à la trilogie Disney. Il y aurait Rey aussi qui j'aime beaucoup, même si elle fait un petit peu, même si elle manque un petit peu de brillance, d'épices, si elle manque un peu d'originalité, parce que ça essaie d'un peu faire comme Luke, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai bien aimé aussi vraiment la fin, le final est juste parfait, c'est la meilleure chose du film. J'adore le final du film, c'est parfait, une bonne durée, on est dedans, aujourd'hui j'avais la force avec moi. Et aussi le film savait me donner des émotions fortes quand j'avais le temps. Quand c'était supposé être triste, j'ai décroché des petites larmes, même j'aurais aimé ça encore plus en décrocher. J'ai peut-être pas assez pleuré à mon goût. Mais sinon les moments de joie, je me sentais avec la force et la fin est juste magistrale. C'est vraiment une merveilleuse fin pour une merveilleuse saga. Donc je suis déjà très triste de dire adieu à cette saga Skywalker. Mais bon, comme on dit, il y a une fin à tout. Donc Star Wars 9, j'ai donné un petit 7.5 sur 10, 8 sur 10. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et je vais le qualifier d'excellent, même si c'est un film que j'ai mis quand même 8 sur 10. Donc c'est un film un Star Wars que j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon Star Wars préféré, mais loin de là. Mais c'est un Star Wars qui va marquer et que j'ai très hâte d'acheter en Blu-ray et de me remater. À toi. Star Wars
9, la fin de 40 ans de saga, la fin qui allait soit diviser, soit ravir les fans. Et c'est une fin. Et bien sûr c'est une fin. Et bien sûr vous croyez que tout le monde allait être content. Bien sûr que non. Game of Thrones a pris la même tacle dans la gueule. C'est une fin. Et donc tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'a pas la même fin. Tout le monde n'a pas la même idée de se dire cette saga va se terminer comme ça, cette saga va se terminer comme ça. Et personne va être content. C'est pour ça que le film divise autant. Et ça, ça fait chier. Parce que Star Wars 9, il est génial. C'est remarquable, c'est incroyable. Et c'est concrètement le meilleur Star Wars de tous les Star Wars réunis. Mais après, il a des défauts. Il est pas énorme, il est pas génial. Mais concrètement, il est cool. Alors, parlons déjà de son histoire. Son histoire, elle est géniale, elle est très bonne, elle tient à longueur. Alors certes, c'est une fin, donc ouais, comme je l'ai dit précédemment, personne va être content. Mais c'est une fin qui me plaît à moi, c'est une fin qui est très bonne, qui a des bons moments. Il y a même certains moments assez inventifs, comme la planète, avec tout est haut en couleur, qui a beaucoup de fanservice dans cette scène-là. Et en vrai, ça marche. Il y a beaucoup d'incohérences. Il y a des incohérences monstrueuses, comme Finn, il n'arrête pas de dire que la force, il a en lui, et c'est une sensation. C'est un instinct. Une sensation. Et il y a une scène à la fin où il y a tous les destroyers, et et Finn va dire c'est ce destroyer là où il y a le capitaine, et la meuf va lui dire comment tu sais ça, et Finn va dire c'est une sensation. C'est dommage. Et il y a aussi plein d'autres incohérences, comme Kylo Ren serait dans une planète, il aura pas de vaisseau, il aura rien, il aura personne, et on sait pas comment il a réussi à partir de cette planète et rejoindre la planète de Palpatine. Star Wars ne va pas être le chef-d'œuvre, donc ces incohérences, il y en a partout comme dans tous les blockbusters, donc on s'en fout. La réalisation, J.J. Abrams, c'est un mec qui met peut-être beaucoup trop de light flare et qui est trop dans le cahier des charges d'Hollywood. Mais concrètement, est-ce qu'on s'en bat un peu les couilles? Oui, parce que dans Super 8, ça vous a pas dérangé. Pourquoi dans Star Wars, ça vous dérange? C'est un film qui, même la réalisation, même si des fois, je peux le dire, il y a des plans extrêmement beaux, comme la planète de Palpatine, Orthodon, je crois, où il y a ces éclairs qui sont très effrayants, avec une ambiance qui fait peur, qui montre le danger, et c'est très joli, c'est très beau. Alors certes, on a été habitué à Star Wars 8, avec ces plans très très beaux, mais c'est Rian Johnson, les gars, c'est pas J.J. Abrams. Concrètement, mais c'est pas la même chose. Et en plus, il a des belles scènes, Star Wars 9, faut pas déconner. Les acteurs, alors leur personnage, Kylo Ren, c'est l'un des méchants les plus iconiques de toute la saga, il est génial, j'adore ce méchant. En plus, il est interprété à la perfection par Adam Driver. De plus, John Boyega est un acteur que j'apprécie bien, il marche dans tous ses rôles. Mais il y a Rey, c'est le point négatif du film, Rey ne sait pas jouer. Rey n'arrive pas à provoquer des émotions à son public. Et concrètement, il y a une scène où il y aura une personne dans la planète haute en couleur, elle va lui passer un collier, elle va lui dire quel est ton nom, et Rey va dire j'en ai pas. Mais comme ça, je n'ai pas de nom. Gros, montre-nous une émotion, bordel. Enfin, l'actrice, je l'aime bien cette actrice, en plus elle est très jolie, mais concrètement, donne-nous quelque chose. Ne dis pas juste oh là là c'est triste, ou voilà, on s'en bat les couilles. Fais-nous jouer ton actrice. Merde, t'as joué dans 3 films. Mais c'est pas le point négatif qui va plomber le film, vous inquiétez pas, en vrai vous en battez les couilles de ça, mais ouais, ça casse les couilles. Et pour conclure, Star Wars 9 est génial, incroyable, c'est le meilleur Star Wars de tous les Star Wars pour moi. C'est un film qui m'a fait passer dans toutes les émotions, j'ai pleuré, j'ai rigolé, c'est une conclusion digne de son nom, et voilà. Bref, vous êtes prêts, la critique est terminée, abonne-toi, like, partage, et bye.